Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Burkina Faso, terre de lions. Imaginez, au cœur des ténèbres du terrorisme, des héros du Faso se dressent. L'opération Tchadima, une mission où des vies ont été sauvées au prix de la vie. Courage, sacrifice, victoire arrachée aux griffes de l'ennemi. Aujourd'hui, découvrez les détails exclusifs de cette épopée qui fait trembler nos ennemis. Si vous vibrez pour ces histoires de bravoure qui forgent notre nation, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la de notification pour ne rien rater, likez et commentez Vive le Faso. Restez avec nous. La gloire commence. À Fadan Gourma, des cobras lâchés dans l'Est à la chasse des terroristes. Cobra 2 et 5. Le Cobra, c'est l'insigne des BIR, les bataillons d'intervention rapide. Ils ont le soutien d'une compagnie de marche et de l'artillerie toute issue du 34e RIA, le régiment interarmes de Fadan Gourma. C'est l'opération Tchadima en gourmachement, sauvée en français. Tchadima est hybride. Elle est à la fois offensive et humanitaire. L'objectif est de desserrer l'étau autour des grands axes de la région. Alors dans le convoi, plusieurs centaines de tonnes de vivres à distribuer et des marchandises. Au moins 130 camions civils sont dans la rame. Six villes doivent être ravitaillées essentiellement sur la nationale numéro 4. Tanwal-Bougou, Ougarou, Machiakwali, Kantiari, Diapaga et Partiaga dans la Tapua. Un trajet de 465 km à partir de Ouagadougou. Le premier objectif, c'est Tanwal-Bougou, à 46 km de Fadan Gourma. Nous croisons à nouveau le chemin du capitaine Lion à la tête du 5e BIR. L'épreuve de la route démarre ici à Namungo. Ce véhicule ghanéen qui profite du convoi pour rallier le Niger s'embourbe juste à la hauteur du pont. Sur les rives de ce marigot, les groupes armés terroristes ont tendu plusieurs embuscades, en témoignent ces épaves de véhicules. Faut tirer là-bas. Un autre pour une dernière chance. Le câble de traction finit par céder. À ce niveau, le convoi est à moins de 2% de son trajet. Le choix est alors net. Abandonner ce véhicule et poursuivre la route. Le conducteur et ses apprentis embarquent dans un autre car. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle n'entrave l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins de BTP sont de la partie. À quelques kilomètres de marche, Penkiangou, zone boisée traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence de terroristes confirmée. L'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les bases repérées, c'est le traitement à distance. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par des terroristes pour barrer la route au convoi. Le pont détruit et sa descente piégée. C'est une nouvelle batterie. C'est nouveau. C'est vrai. Les techniciens du BTP prennent le relais.
Impossible de poser un pont mobile à ce niveau. Il n'y avait pas été prévu. Les techniciens décident alors d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le bulldozer descend de son confort. Dans le lit du marigot, un pont de fortune se réalise sous la couverture des soldats. En 4 heures de vrombissement, le bulldozer livre son chef-d'œuvre. Le pont est enfin prêt. Ce camion à destination de Diapaga échoue sa manœuvre. Le camion transporte des vivres, du riz et de la boisson. Une charge prisée par les terroristes, alors impossible de l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembrouillement se déploient. Le camion a besoin de soutien, son chauffeur aussi. Soulé est à bout de souffle. C'est sa toute première fois de suivre un convoi. 2 jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la faim est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Les 2 apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a 3 problèmes sur le cœur: la faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes. Philippe prend des forces et reprend du service. Au crépuscule, le capitaine Lyon fait partie du convoi sur Tanwal-Bougou et le camion mis sous haute surveillance depuis des heures toute la nuit. Le lendemain, les Cobras reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le marigot pour enfin Tanwal-Bougou. Camion sauvé et Philippe, le jeune héritier, a une priorité: foncer sur le restaurant le plus proche pour son premier repas chaud depuis 3 jours. Il retrouve le sourire. Voilà l'histoire vraie de l'opération Tchadima, des vies sauvées au prix du sang, pour un Burkina plus fort. Ces héros nous rappellent, la patrie avant tout. Pour soutenir ces récits de bravoure et ne rien rater des prochaines exclusivités militaires, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification, aimez la vidéo si vous êtes fiers du Faso, commentez hommage aux martyrs, et partagez avec vos frères d'armes. Vive le Burkina Faso invincible! À très vite sur la chaîne.